Sous les halles, entre deux clients, Frédéric s'entraîne. Tel un sportif, c'est chrono à la main qu'il répète les différentes découpes de la viande. Dans quelques jours, il affrontera ses collègues bouchers. Ils auront tous 4 heures pour réaliser différentes épreuves sur un thème donné. Il y a 3 mois maintenant que nous avons le sujet de la finale, donc je me rentraîne de façon plus précise depuis le 1er janvier. C'est pas le plus facile qui reste à faire, parce que ce jour-là, l'erreur est, on va quasiment dire, est quasiment interdite. Le concours du meilleur ouvrier de France a lieu tous les 4 ans. Cette année, 37 Tourangeaux ont participé aux épreuves éliminatoires. Désormais, ils sont 18 à être en finale. C'est le cas de Sébastien. Ce primeur possède 2 boutiques, une sous les halles de Tours et l'autre à Fondette. Derrière ces portes, où notre caméra n'aura pas accès, il peaufine son œuvre, celle qu'il présentera devant un jury d'exception. Alors, ça nous permet d'innover, de proposer des choses. Et c'est bénéfique parce que ces choses pourront être mises en valeur dans les boutiques ensuite. Top Chef, l'aventure continue lundi. Grâce aux émissions de télé, le titre de meilleur ouvrier de France est désormais connu du grand public. Seuls les détenteurs du titre ont le droit de porter le fameux col tricolore, signe d'excellence. Une reconnaissance à vie sur laquelle certains ont su capitaliser. C'est le cas de Rodolphe Lemonnier, fromager sous les halles de Tours et meilleur ouvrier de France en 2007. Ça, c'est vraiment l'exemple type. Le titre, du jour au lendemain, ça l'a boosté internationalement, je dirais, puisque maintenant, il a des points de vente aux États-Unis. Je sais qu'il organise des stages pour les Japonais. Créé en 1925, le concours a révélé des centaines de talents, notamment dans les métiers de bouche. Parmi eux, le cuisinier Charles Barrier, meilleur ouvrier de France en 1958.